Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de notre journal. Un seul titre en ouverture, l'autopsie du secteur des transports ferroviaires camerounais. Après la privatisation en 1999 et son entrée en lice, la Camrail, nous saurons comment se porte ce secteur des transports ferroviaires. Voilà pour la une, le développement dans un instant. Les contemporains se souviennent des heures de gloire de la défunte Régie Fercam. Les populations des zones de production agricoles, notamment Kumba Nkonsamba, pour ne citer que celle-là, avaient, à travers le transport de leurs marchandises, un formidable outil de développement local. Des centres urbains étaient eux aussi approvisionnés et en vivres frais. Aujourd'hui, que s'est-il passé pour que rien ne soit plus comme avant? Élément de réponse avec Atemengue Abega. Qui l'eût cru en 1999 que le transport ferroviaire allait plonger en chute libre quand l'État camerounais avait concédé la supra-socio-utilitaire entreprise camerounaise Régie Fercam à Camrail, une filiale du groupe Bolloré. On parlait alors d'une faillite quasi-totale de la célèbre entreprise ferroviaire du pays comme raison de sa privatisation. Après tant de sacrifices et d'investissements consentis par l'État depuis 1911 pour créer le chemin de fer transcamerounais, ce grand rêve s'était pourtant fait progressivement réalité tout au long de l'histoire du Cameroun, avec la création des voies ferrées Bonabéry-Nkonsamba en 1911, Douala-Ezeka en 1914, Ezeka-Yaoundé en 1927, Mbanga-Kumba en 1969 et Yaoundé-Ngandéré en 1974. Le Cameroun a tout concédé à Camrail en 1999 pour une durée de 30 ans d'exploitation tous azimuts de l'activité ferroviaire par le décret numéro 99/058 du 19 mars 1999. Malheureusement, à l'heure actuelle, les termes de ce décret sont en flagrante violation, comme on peut bien le constater. Plus de 2 décennies déjà que Camrail jouit de la concession que lui avait signée l'État du Cameroun pour développer le secteur du transport ferroviaire. Il n'y a aucun kilomètre de rail nouveau, les locomotives sont d'origine douteuse et le service passager est souvent considéré comme dégradé. Atemengue Abega nous fait ici le point sur les ratés d'un contrat de dupe qui n'aurait sans doute jamais dû être signé. À l'observation directe, on constate que la Convention porte critique dans son deuxième alinéa qui parle du renouvellement de la voie ferrée et des infrastructures. En effet, le chemin de fer a plutôt régressé en étendue au Cameroun avec la suppression des lignes Douala-Nkonsamba, Mbanga-Kumba et Ngumumbalmayo. Ces lignes desservaient pourtant les zones rurales pour évacuer les denrées agricoles vers les zones urbaines. Sans oublier que, dans certains villages, le chemin de fer reste le seul moyen de transport accessible. La Convention ouvre aussi un flanc critique à la gestion du domaine ferroviaire qui couvre les risques et les accidents de train. C'est ici qu'il faut déplorer la gestion chaotique du sinistre des ECA survenu le 21 octobre 2016. Hormis les 80 morts et disparus proposés à 50 millions de francs CFA d'indemnisation, mais surtout, jusqu'à nos jours,
Certaines familles n'ont jamais rien reçu ni perçu. Face à ces manquements, peut-on encore fonder l'espoir sur l'extension de la voie ferrée sur Ngaoundéré, N'Djamena et Mbalam Kribi? Seul l'avenir nous le dira, car en fait, la convention État du Cameroun-Camraï devrait être profondément questionnée. En culture, la communauté Bangoulap de Yaoundé sera en fête le 22 avril prochain. À ce sujet, leur nouveau chef, le sieur Dieuque Joseph, sera installé officiellement dans ses nouvelles fonctions. Et ce sera l'occasion pour le chef supérieur Bangoulap de faire le déplacement de Yaoundé à cette occasion. Les grandes lignes de ce rendez-vous à ne pas manquer avec Atemenge Abega. Sa Majesté Yonke Kwika Jean, roi des Bangoulap, présidera le 22 avril 2023 la cérémonie d'installation officielle du chef de cette communauté dans la région du centre. Il s'agit en effet du chef N'Djambe Menyi Dieuque Joseph. Cet événement se déroulera en 2 phases, à savoir la tournée du roi dans la région du centre et l'installation proprement dite à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé le 22 avril 2023. Disons brièvement que Sa Majesté N'Djambe Menyi Dieuque Joseph, dit Tengankou, est un opérateur économique de haut vol. Béni par ses ancêtres, il s'illustre aujourd'hui par son grand cœur au profit de ses populations, tant au village Bangoulap qu'en ville, ici à Yaoundé. Comme qui dirait, c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il accédera donc officiellement à son trône le 22 avril 2023 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé à l'âge de 68 ans. Et c'est ici que s'achève notre journal. Mesdames, Messieurs, merci pour votre confiance et à très bientôt pour une autre édition.